je le sens dans mes tripes, vous voyez, ou je sens dans mon cœur me dit. On a ces expressions-là parce qu'au fond, c'est vrai, c'est démontré maintenant scientifiquement. Et donc dans le cœur, il y a cette partie intuitive. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'apporterait le plus de joie? Bonjour à vous et bienvenue dans un nouveau Ask Max où chaque semaine vous pouvez poser vos questions et j'y réponds avec grand plaisir. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Je suis aussi entrepreneur. J'ai lancé ma première entreprise que j'avais à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et après d'être devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans. Je me suis dit, tu sais quoi, j'ai vraiment envie de contribuer. Il y avait tellement de gens qui venaient à moi me poser des questions. Je me suis dit, tu sais quoi, devenir coach, ça va être ma passion pour pouvoir vraiment aider les gens à atteindre leur plein potentiel. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je vais répondre maintenant à 3 questions qui ont été posées par la communauté YouTube. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser ci-dessous, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Et puis si vous connaissez une personne qui pourrait bénéficier d'une des réponses aux questions que vous allez entendre dans cette vidéo, partagez-la. Ça peut littéralement transformer sa vie. Donc, première question, c'est parti. Ça vient de la part de Morgane. Donc, la première question, c'est « Je n'ai pas envie de suivre le troupeau, métro, boulot, dodo. » C'est une bonne chose, je trouve ça très bien. En plus, j'ai plein de projets perso que je voudrais réaliser. Là, je ne sais pas quoi choisir entre faire un métier que je n'ai pas forcément envie de m'en lasser, une réorientation qui peut ne pas me convenir ou faire une école pour avoir un diplôme qui peut ne jamais me servir, mes projets perso. Projet auquel je suis en train de planifier temps et argent. Donc c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de question, Morgane. Mais bon, je vais quand même tenter de lire la question. Donc Morgane, au lieu de venir avec un problème, viens plutôt avec une solution. Quelle est la question derrière tout ça déjà? Quelle est la question que tu poses? Donc peut-être que vous êtes dans votre vie en ce moment et parfois vous avez un choix important à faire. Donc là, c'est typiquement le cas de Morgane, il y a une sorte de dilemme. On est là, il y a 3 choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un diplôme? Est-ce que je relance là? Je m'oriente? Il y a tellement de choix. Donc, très simple. Il y a 2 éléments. On va faire appel à notre cerveau et notre cœur. On a 3 C. Le corps pour passer à l'action, le cœur pour ressentir et le cerveau pour analyser. Donc, première chose que je vais faire, c'est aller dans mon cœur. Si je dois prendre une décision majeure, aller dans mon cœur. Et vraiment, dans le cœur, il y a des raisons que la raison ignore, n'est-ce pas? Donc, aller dans le cœur et vraiment, parfois, je vais fermer les yeux et je me dis, qu'est-ce que mon cœur me dit? Et le cœur a une intelligence profonde. Au passage, il y a plus d'informations qui est envoyée du cœur au cerveau que du cerveau au cœur. C'est démontré scientifiquement. On parle littéralement du 3e cerveau, le cœur. Et le 2e, c'est autour des intestins, réellement. D'où ce gut feeling. Je le sens dans mes tripes, vous voyez, ou je sens dans mon cœur me dit. On a ces expressions-là parce qu'au fond, c'est vrai, c'est démontré maintenant scientifiquement. Et donc dans le cœur, il y a cette partie intuitive. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'apporterait le plus de joie? Qu'est-ce qui m'apporterait le plus? Qu'est-ce que je ressens qui m'éclaterait le plus? Qu'est-ce qui ferait que je me lèverais le matin? Et ça m'amuserait. Et parfois, on vise un peu trop court. Peut-être parfois, il faut viser un peu plus long terme. Dire, OK, dans les 3, 4, 5 ans, si je faisais ça pendant 5, 10 ans, est-ce que j'aimerais le faire? Une bonne question à se poser aussi, si particulièrement on doit trouver une carrière, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire et qu'est-ce que je ferais même si je n'étais pas payé pour? Ça, c'est une super question. Réellement, moi, quand j'ai lancé ma carrière de coach et que je continue à faire, en fait, je le ferais quand même si je ne gagnais pas d'argent avec. Parce que je trouve ça tellement passionnant, parce que je m'épanouis tellement, et surtout parce que je peux créer tellement d'impact, parce que je peux contribuer, je me sens incroyablement utile. Je peux aider les gens à croire et à libérer les potentiels. J'ai aidé des milliers de personnes et j'en suis tellement heureux pour eux, des gens qui ont multiplié par 5 leurs revenus, certains ont fait x30 sur leurs revenus, certains ont perdu du poids, certains ont enfin lancé leur carrière, certains ont retrouvé confiance en eux. Enfin, je pourrais vous raconter, et on a des témoignages, vous allez juste aller sur réussitemax.com, vous allez trouver les témoignages. Et vous allez aussi les rencontrer lors de la journée WeChange. Passage, 1er mars 2020, pas d'excuses, soyez présents. Le 1er mars 2020, journée WeChange.com. Journée WeChange.com, soyez certains de venir, il n'y a pas d'excuses. Si vous faites partie des gens qui veulent un changement, qui veulent progresser, qui veulent atteindre des nouveaux résultats dans leur vie, Palais des Congrès de Paris, 1er mars 2020, il y avait 0 excuse, soyez présents, ça va transformer votre vie. Vous allez faire des rencontres extraordinaires, vous allez avoir des clés qui vous permettent de vraiment démarrer sur le chapeau de roue cette nouvelle décennie. Donc, soyez présents, journée WeChange. Donc, à la fin, si on doit faire vraiment un choix important, aller dans le cœur, mais qu'est-ce qui vraiment m'enthousiasme? Qu'est-ce que je ferais même gratuitement? L'avantage avec ça, c'est que si on se sent épanoui, on se sent déjà riche de manière intérieure. Deuxième étape à se poser, c'est comment je peux gagner ma vie avec ça. Donc, l'idée, c'est comment vous pouvez gagner votre vie avec quelque chose qui vous plaît tellement que vous serez même prêt à le faire gratuitement. Numéro 2, aller dans son cerveau et se dire, OK, juste tirer un trait et dire plus, moins. Quels sont les avantages à faire ça?
quels sont les désavantages à faire ça. Et quand on compare tous ces éléments-là, ça devient extrêmement clair en disant « Oh, donc j'ai le choix rationnel et j'ai le choix émotionnel. » Et parfois, le choix émotionnel va aller au-dessus du rationnel parce que je sens que c'est ça. Mais le fait de faire ce processus de clarification, ça devient évident. Donc si vous faites ça, c'est quand vous êtes dans un dilemme, je peux vous garantir, ça va devenir tellement plus clair pour vous. Si ça ne marche toujours pas, faites appel à un coach. J'ai mes coachs, mes master coachs Réussite Max. Vous pouvez écrire un email sur contact@reussitemax.com et vous pouvez aller demander à un de mes coachs qui pourra vous aider à clarifier tout ça. Donc ça, c'est pour la première question. Deuxième question, c'est parti de la part de Valérie. On arrive à trouver de la gratitude, mais y a-t-il une raison pour que l'on ait ces accumulations de petites choses négatives dans notre vie alors que tous les jours nous cherchons à voir le bon côté? Alors Valérie, c'est très simple. Les problèmes dans notre vie, c'est la vie. C'est rare d'avoir une journée où il n'y a pas un problème. Là, on vient d'avoir un bébé. C'est extraordinaire, c'est magique, c'est merveilleux, mais c'est aussi un énorme problème. Financièrement, ça coûte, vous rêvez toutes les 2 minutes, ça vous prend du temps, de l'énergie, ça vous réorganise tout votre agenda, mais ça en vaut le coup. Et à la fin, c'est ça la vie. La vie est plein de problèmes. Et les problèmes sont des cadeaux. Et donc justement, quand tu parles de gratitude, la gratitude, c'est juste une manière de contrôler ton focus. Sur quoi tu te focalises? Soit tu te focalises sur les mauvais côtés, ce qui avance ce que tu fais, en te focalisant sur les problèmes. Donc ça ne va pas t'aider. Donc par contre, la gratitude, c'est merci pour ces problèmes, parce que ces problèmes m'aident à devenir meilleur. Donc, ces petites choses négatives sont absolument nécessaires pour nous aider à devenir meilleur. La vie nous lance des challenges constamment pour nous aider à devenir meilleur. Parce que je crois que notre but ultime à tout être humain, c'est de devenir une meilleure version de nous-mêmes, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. La raison pour laquelle je fais ce que je fais, c'est de vous aider à devenir cette meilleure version de vous-même. Simplement éviter de perdre du temps comme pas possible, générer du stress énorme. Vous faire gagner du temps pour être plus heureux, plus épanoui, gagner plus d'argent, être plus libre, plus rapidement atteindre vos objectifs financiers, business, de vitalité, de corps, de tout ce que tu veux, de relations. Parce que c'est important, pas vrai, ce que vous voulez avancer. Donc moi, je vous fais gagner du temps. Si vous êtes prêt à investir du temps, prêt à investir en vous et progresser, à la fin, les problèmes vont toujours être là. La question, c'est est-ce qu'on voit le problème comme un problème, une chose négative, ou on voit cette chose négative comme un cadeau qui nous aide à progresser. Et la gratitude, c'est rien d'autre, se lever le matin et se focaliser sur tout ce qui est merveilleux dans notre vie. Je suis pas en train d'oublier qu'il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que je me remplis de gratitude qu'il n'y a plus y avoir de problème dans ma vie. Je sais qu'il y aura des problèmes tout le temps. Les problèmes font partie de la vie. La seule chose, c'est qu'en me focalisant sur ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant, égale me remplir de gratitude, je me sens beaucoup plus heureux. Et si je me sens beaucoup plus heureux, je vois ces problèmes de manière totalement différente. Je change ma perception des choses. Quand je me focalise sur tout ce qui est merveilleux dans ma vie maintenant, le fait d'avoir un bébé en bonne santé, qui est merveilleux, qui nous apporte du bonheur, d'avoir une si belle relation avec Marine, mon épouse, et d'habiter entre la Suisse et le Portugal, d'avoir des amis merveilleux et de faire un métier aussi épanouissant, de pouvoir changer la vie de centaines de milliers de personnes chaque année, à travers les réseaux sociaux, mes programmes, mes séminaires, pouvoir voyager à travers le monde, bref, tous les gens, tous les mentors, tous les gens qui m'ont inspiré un jour, qui m'ont donné une clé pour avancer. Ça, c'est ce qui me remplit de gratitude. Le fait de me dire que je suis en bonne santé, que j'ai eu des parents, que je suis né en France. Quelle chance d'être né en France. Il y a des pays, c'est plus compliqué. Donc, il y a toujours quelque chose sur quoi on se peut focaliser. On peut focaliser sur le fait que j'ai un nez, que je peux respirer les belles odeurs, ou que j'ai 2 mains pour communiquer ou pour toucher, ou que j'ai les poumons pour respirer, ou que j'ai les yeux pour regarder. Je peux me raconter 1000 choses dont je peux être reconnaissant. Mais ça n'empêche pas qu'il y aura le problème. La seule différence, c'est quand il y a un problème, je fais au fond, la vie est belle parce que j'ai tout ça, j'ai tous ces cadeaux-là dans la vie, donc je ne peux pas me plaindre. C'est une stratégie pour simplement être plus heureux. Donc pratique la gratitude, Valérie, pratiquez la gratitude. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette vidéo, j'ai encore la 3e question à répondre. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, partagez-la. Quelqu'un qui veut être plus heureux ou qui est déjà heureux et que vous voulez aider à être encore plus heureux, partagez cette vidéo, particulièrement cette partie sur la gratitude. Donc c'est parti pour la 3e question. Ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous dès maintenant, partagez cette vidéo à des personnes qui pourront en bénéficier. Et c'est parti pour la 3e et dernière question. Je rappelle journée-we-change.com. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous, journée-we-change.com. Soyez certain de vous inscrire 1er mars 2020 au Palais des Congrès de Paris. Donc c'est parti pour la 3e et dernière question de QSI. Ok, K-U-E-2-S-I. Je rencontre, ça c'est un prénom plutôt cool. Je rencontre un grand problème dans ma vie. Oh, encore un problème! J'ai beaucoup de mal à passer à l'action. J'ai l'impression d'être piégé dans mon propre corps. Une partie de moi va accomplir plein de choses, l'autre partie fait tout pour le retenir. Je me sens un peu perdu et frustré. Peux-tu m'orienter? As-tu un conseil pour moi? Ah mon Dieu, absolument, j'ai un vrai conseil pour toi. Ça vous parle? Si vous écoutez ça,
Il y a une partie de vous qui veut y avancer, mais il y a une partie qui vous retient. Donc, c'est ce que j'appelle vouloir accélérer. Et on veut tous accélérer, on veut tous avancer, on veut tous se brosser, on veut tous gagner plus d'argent. On veut tous être plus heureux, épanouis, avoir tous de meilleures relations. Mais, vous avez un frein à main. Si ce n'est pas 50 freins à main. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous accélérez autant que vous voulez, vous pouvez même faire de la motivation, vous avez des freins à main enclenchés, vous allez aller nulle part. Parce que votre frein à main vous garde au sol. Et ça, c'est la raison pour laquelle la plupart des gens, ils ont l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Ils sont pleins d'excuses, ils font la procrastination, ils remettent constamment à demain, parce qu'ils ont souvent peur, parce qu'il y a des croyances limitantes. Il y a deux choses majeures, enfin, il y en a trois majeures. Et bon, on va parler des deux majeures, les peurs et les croyances limitantes. Et ça, ce sont les freins à main. J'ai peur d'être ridicule, peur d'être rejeté, peur d'être imbécile, peur de l'échec. Et les croyances limitantes. Je ne peux pas y arriver, je suis imbécile, les gens basent aussi, je ne peux pas atteindre ce type de revenu, je ne peux pas perdre du poids, je n'ai pas les bonnes hormones. Tout ça sont des croyances limitantes. Et donc, moi, j'avais les mêmes sensations. Bon, ça fait un petit moment, mais ça fait un peu plus de 10 ans quand même. Un peu plus que 10 ans maintenant, ça doit faire, bref, 15 ans peut-être, où j'étais constamment un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Et à un moment, je lui dis, ok Max, ça sert à rien de vouloir accélérer plus fort. Plus tu accélères, plus tu te fatigues, tu vas nulle part. Donc tu dois regarder où sont ces freins à main. Arrête d'être positif, commence à regarder la réalité. La réalité, c'est que j'avais des peurs, la réalité, c'est que j'avais des croyances limitantes. Je dû mettre mon ego de côté, ça ne me rendait pas inférieur d'accepter ça. Ça me rendait plus intelligent, ça me rendait plus courageux. Et donc j'ai fait mon travail personnel. Donc la grande clé de tout ça, c'est du développement personnel. Prendre un coach, il y a des séminaires, journée WeChange, parfait point de départ ou d'accélération si vous le faites déjà. Prendre un petit moment pour vous, ce que j'appelle un rendez-vous avec soi-même. Se poser, on appuie sur le bouton pause, si on est toujours à courir dans tous les sens, travail, machin, enfant, ça, il ne prend pas assez de temps pour nous. Et là, c'est prendre le temps pour, j'en suis où? Quelles sont mes croyances limitantes? Quelles sont mes peurs? Quels sont mes freins intérieurs? Et ensuite, je vous transmettrai des clés. Je vous transmets ça dans mon livre, Réussite Maximum, dans mes séminaires comme Destination Réussite, Journée WeChange, je vais en parler. Des outils, des clés pour déverrouiller ça, pour passer à l'action. Et une fois que vous avez desserré les freins à main, vous avancez tout seul. Vous avez juste à accélérer un petit peu, mais ça avance tout ça. Et le voyage devient tellement plus facile. Vous n'avez plus cette sensation de vouloir avancer mais d'être retenu. Donc, la grande clé, et au passage, toutes ces croyances limitantes, ces peurs ont été installées entre l'âge de 3 et 7 ans. 95% ont été installés entre l'âge de 3 et 7 ans. C'est là où on développe, c'est là où on peut apprendre 3, 4, 5 langues, mais c'est là où on est comme le cerveau est comme une éponge, il assimile tout. Et quand il prend tout, il prend les peurs, les croyances limitantes. D'où l'activité la plus intelligente qui soit est vraiment faire du développement personnel. Faire du développement personnel, c'est pas juste lire des livres, c'est faire ce travail personnel. Regardez en face les choses. La plupart des gens veulent juste changer les autres. Ah, c'était intéressant, il faut que tu changes toi. Ça, c'est pas faire du développement personnel. Ça, c'est juste brasser de l'air. Si vous voulez changer les choses, vous devez changer. Vous devez changer vos pensées, vos émotions, vos actions, vos habitudes. Donc, si vous êtes vraiment prêt à changer votre vie, vous en avez marre de faire un pas en avant, deux pas en arrière, d'être bloqué, d'hésiter constamment, d'avoir des... Faites ce travail personnel. Venez à la journée WeChange, quoi qu'il arrive. Vous pouvez commencer avec mon livre Réussite Maximum. Vous pouvez aller sur réussitemaximum.com. Tous les bénéfices de mon livre sont reversés à but caritatif. Donc, c'est que des win-win pour vous. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, partagez cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Cliquez sur le lien ci-dessous, journéewechange.com. Rendez-vous là-bas. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions pour que je puisse répondre dans un prochain Ask Max. Tout le meilleur à vous, tout le succès et au grand plaisir de vous accompagner en 2020 à créer une année spectaculaire.